quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui peut faire, quelqu'un qui sait faire, c'est quelqu'un qui veut faire, et c'est quelqu'un qui est capable d'expliquer ce qu'il fait. Quand vous prenez un job, une position quelle qu'elle soit, il faut y rester au moins 3 ans. 1 année pour apprendre, 1 année pour faire, 1 année pour assumer ce que vous avez fait. Et la compétence, c'est la capacité à laisser une trace sur un sujet. On a beaucoup de gens qui cherchent un emploi, beaucoup d'entreprises qui cherchent des salariés, ça matche pas. Ça matche pas parce que les gens veulent pas travailler. Ça matche pas parce que, malheureusement, ces gens détiennent des compétences qui ne sont plus celles qui sont cherchées par les entreprises. Dans les années 80, une compétence technique avait une durée de vie entre 20 et 30 ans. Aujourd'hui, elle a une durée de vie de 18 mois. Par conséquent, les entreprises sont confrontées à un sujet de réallocation de ressources et de régénérescence de compétences permanents, parce que quand vous recrutez quelqu'un pour une compétence, vous savez très bien que dans 20 mois ou 24 mois, ce qu'il sait faire est inadapté. Donc vous avez un enjeu de formation interne qui est absolument considérable, et là, pour le coup, le monde de l'enseignement n'est pas responsable, c'est comme ça. La skill-based organisation, c'est la reconnaissance du fait qu'on donne le pouvoir à celui qui a la compétence, et non pas l'ancienneté, le titre, le grade ou je sais pas quoi. Parce que vous avez des tas de gens qui ont construit leur carrière sur la montée hiérarchique. Et donc, si au moment où vous leur dites, finalement, en fait, on s'en fiche, vous les démotivez d'un coup, donc c'est pas tellement positif. Et puis, il y a un autre problème, c'est que cette montée hiérarchique, elle a son parallèle qui est la montée de la rémunération. Or, pour ce qu'une skill-based organisation fonctionne bien, il faut rémunérer la compétence, et pas forcément la position.